Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Merci d'être à l'écoute de la Radio Publique Africaine. Bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal parlé en langue française ce vendredi 9 janvier l'an 2026. Passons immédiatement au titre de ce journal. Obsolescence de vol dans les ménages en zone Mabanda, commune Nyanza dans la province Burunga. C'est au moment où en commune Bubanza, l'on signale les vols des compteurs électriques et de l'eau s'intensifient. Le parti UPD Zigamibanga dénonce fermement le soutien continuel et zélé du gouvernement tanzanien au parti CNDD-FDD quant au refoulement des réfugiés burundais. Enfin, Gitega promet de relancer progressivement le mécanisme visant à revaloriser les pensions de retraite afin qu'elles se rapprochent du dernier salaire perçu avant le départ à la retraite. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Depuis le mois de décembre dernier, la sécurité a été renforcée sur la frontière que le Burundi partage avec la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment dans la localité de Ruwa en commune Chibitoke. Cependant, les habitants de la colline Rukana où des postes militaires ont été installés expriment leur inquiétude et craignent pour leur sécurité, estimant qu'elle pourrait être perturbée à tout moment. N'est-ce pas digne, Caron? Depuis la mi-décembre, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la zone Ruwa, commune de Chibitoke, à la frontière entre le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce renforcement se manifeste notamment par la présence accrue des forces de sécurité sur la colline Rukana où des positions ont été installées, raconte notre source. Nous, habitants de la colline Rukana, dans la zone de Rukana, sommes profondément inquiets ces derniers jours en raison du renforcement constant et inhabituel des forces de sécurité dans notre localité. Sur notre colline, il existe deux positions militaires, l'une à Ravilo et l'autre à Gitwe. Dans ces deux positions, le nombre de soldats est très élevé et ne cesse d'augmenter. Des véhicules arrivent continuellement pour y déposer de nouveaux soldats et des policiers. Cette situation inquiète fortement les habitants de cette localité qui craignent une possible détérioration de la situation sécuritaire à tout moment. La population vit dans l'angoisse et l'incertitude face à ce déploiement inhabituel des forces de défense et de sécurité. Poursuit notre source. Cette situation alimente un climat de peur au sein de la population qui ne comprend pas les raisons de ce déploiement massif des forces de sécurité. Les habitants passent leur nuit sans trouver le sommeil, craignant qu'à tout moment un conflit n'éclate, ce qui alimente davantage leur peur. Par ailleurs, d'autres mesures ont été prises. Les habitants sont désormais contraints de regagner leur domicile avant 18 heures. Une décision que la population juge préoccupante car elle risque d'affecter gravement leurs activités quotidiennes, notamment les activités commerciales. Merci Adigne Karondo. Les habitants de la zone Mabanda, commune Nyanza dans la province Burunga, s'inquiètent du groupe de voleurs non identifiés qui opèrent pendant la nuit. Ces malfaiteurs ciblent principalement les animaux domestiques et divers biens de valeur. Avant de commettre leur vol, ils enferment leurs victimes dans les maisons afin d'agir en toute tranquillité sans être inquiétés. Emmanuel Daishimiye revient sur ces vols. Au quartier Kigwati 1, situé au chef-lieu de la zone Mabanda, commune Nyanza, au moins 8 habitations ont été la cible d'un groupe de voleurs non identifiés au cours de 2 dernières semaines. Ces individus armés d'objets métalliques dérobent principalement du bétail et d'autres biens de valeur. Ce groupe opère surtout la nuit. Il vole des chèvres, des poules et tous les objets de valeur. Parfois même, il n'hésite pas à frapper le matin en plein jour, raconte un habitant. Les victimes rapportent également que les malfaiteurs enferment les occupants à l'intérieur de leur maison afin de voler sans être dérangés. 2 personnes ont été blessées lors de ces attaques, dont l'une grièvement est transférée à l'hôpital
l'hôpital Kila de Bujumbura. Quand ce groupe venait pendant la nuit, il commençait par enfermer les habitants à l'intérieur de leur maison pour pouvoir voler sans que personne n'intervienne. Ce sont de dangereux voleurs, violents, qui frappent les gens avec des objets métalliques. Ils ont violemment tabassé 2 personnes, dont l'une a dû être transférée à l'hôpital Kila à Bujumbura. Les habitants de la zone Mabanda appellent les autorités administratives et les forces de l'ordre à agir rapidement pour démanteler ce groupe qui continue de semer la terreur dans la communauté. Nous n'avons pas pu joindre Emile Barengayabo, chef de zone Mabanda, pour recueillir sa réaction. Les vols de compteurs électriques et d'eau se sont intensifiés ces derniers mois dans le centre-ville de la commune Bubanza, en province Bujumbura. Les habitants affirment que les auteurs de ces actes bénéficieraient de complicité au sein de la régie des eaux, facilitant l'écoulement de ces équipements contre d'importantes sommes d'argent versées par ceux qui en auraient besoin. C'est un reportage signé Éloge Divin Remessa. Le vol de compteurs d'eau et d'électricité au chef-lieu de la commune de Bubanza a commencé à se manifester vers la mi-octobre de l'année dernière. Jusqu'à présent, une dizaine de compteurs d'eau et d'électricité ont déjà été volés. Certaines sources à Bubanza estiment que ces vols pourraient être perpétrés avec la complicité de certains agents de la régie des eaux. Selon ces sources, les compteurs volés seraient ensuite soumis à une procédure dite de transfert avant d'être attribués à d'autres usagers. Nous avons déjà connu plusieurs vols de compteurs. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une complicité de certains agents de la régie des eaux, car ces derniers effectuent des transferts de compteurs volés vers d'autres clients qui en ont besoin. En principe, lorsqu'il y a transfert au sein de la régie des eaux, cela sous-entend que soit l'ancien propriétaire l'a vendu, soit il s'est vu retirer le compteur pour une quelconque raison. Nos sources révèlent qu'elles soupçonnent que ce réseau de vol serait orchestré par des agents de la régie des eaux dans le but de revendre les compteurs volés à des prix élevés. Ces citoyens expliquent que toute personne ayant besoin urgemment d'un compteur peut l'obtenir rapidement en versant un pot de vin à certains agents de la régie des eaux, alors que cette institution de son côté tarde à les fournir en avançant l'argument d'une rupture de stock. Tout le monde sait ici chez nous que si tu vas demander un compteur à la régie des eaux et que tu mentionnes qu'il y a urgence, tu peux l'obtenir le même jour ou le lendemain si tu donnes une somme d'1 million de francs burundais ou plus. En revanche, si tu veux obtenir un compteur par la voie normale, tu peux passer une longue période dans l'attente. D'où le constat que c'est à travers ces transferts que les vols sont difficiles à détecter. Les informations provenant de certains agents de la régie des eaux en commune de Bubanza confirment que le vol de compteurs s'est intensifié. Ils précisent toutefois qu'ils ignorent l'identité des agents de la régie des eaux impliqués dans ces actes, tout en reconnaissant que les soupçons exprimés par la population sont compréhensibles. Merci à Éloge Divin Remessa à propos de ces vols de compteurs d'eau et d'électricité. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Marie Zenzovonima, chargée de la communication à la régie des eaux, afin d'obtenir sa réaction. Elle nous a répondu que les informations en sa possession confirmaient que le groupe qui est derrière ces vols est en train d'être démantelé et que certaines personnes ont déjà été arrêtées, sans toutefois préciser le nombre. Ces informations sont cependant démenties par des sources de la RPA, y compris certains employés de la régie des eaux branche de la commune de Bubanza, qui affirment au contraire qu'aucune personne n'a été arrêtée jusqu'à présent dans cette affaire de vol. Une courte pause, puis nous poursuivons avec ce journal. RPA. Le gouvernement tanzanien maltraite les réfugiés burundais afin de maintenir son soutien au parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, comme il le faisait depuis l'époque où ce parti était encore un mouvement rebelle. Réaction de Shovino Mugwengezo, président du parti UPD Digamibanga, au moment où les maisons des réfugiés burundais ont été démolies dans les camps de Nyarugusu et Nduta dans le but de les forcer à rentrer au Burundi. Il appelle à ce que ces réfugiés ne soient pas rapatriés dans un pays où ils risqueraient d'être persécutés davantage par les autorités en place. Suivez Shovino Mugwengezo. Le parti UPD Digamibanga est préoccupé au plus haut niveau par la situation des réfugiés qui prévaut en Tanzanie. C'est une situation qui dépasse l'entendement. C'est une situation très interpellante qui devrait interpeller la Tanzanie, qui devrait interpeller le gouvernement de Burundi, qui devrait interpeller toute personne. Et je dois rappeler ceci, que lorsque vous êtes un opposant du pouvoir de Bujumbura, vous le devenez ipso facto avec la Tanzanie. Ils sont là normalement
ils sont sur la protection internationale, ils devraient souffrir de rien de l'intolérance de la Tanzanie, encore moins de l'intolérance du pouvoir de Bujumbura. Ils sont là, régis par la Convention de Genève qui les protège. Mais maintenant que les choses tournent de cette façon-là, ce n'est ni moins ni plus une complicité du gouvernement de Burundi et de la Tanzanie consistant à les rapatrier de force et à les faire subir l'incroyable, à les tuer, à les emprisonner, à les faire subir tous les vices possibles pour que ces gens-là puissent se reconvertir dans le système CNDD-FDD. Aujourd'hui, on s'appuie sur le fait que le HCR n'est plus nanti des moyens pour assurer leur suivi. Mon œil, les Burundais, c'est un peuple laborieux. Les réfugiés burundais qui sont basés en Tanzanie ont organisé leur vie. L'État tanzanien doit comprendre que ces gens-là sont victimes d'une collaboration entre les deux pays. Et l'UPD lance un appel vibrant en direction de la Tanzanie en lui demandant de laisser ces gens vivre tranquillement dans leur situation de réfugiés. On ne demande pas plus, qu'on arrête de manipuler les gens et de manipuler le HCR. Je dois rappeler ceci, que tous les responsables du HCR sont des Tanzaniens, donc ils reçoivent l'ordre du gouvernement de la Tanzanie pour qu'ils puissent également se mettre aux côtés de la Tanzanie pour une maltraitance par rapport à ces gens-là. Ces gens doivent rester là-bas, ils n'ont pas besoin de rentrer pour aller subir l'incroyable. Je sais que ce qui les attend une fois de retour, c'est la guillotine. C'était la Chovino Mugwengezo, président du parti UPD d'Igamibanga. Âge éducation à présent, la mesure prise par le gouverneur de la province Gitega exigeant que les élèves entament le deuxième trimestre de l'année scolaire en portant des chaussures entièrement fermées et des chaussettes a été appliquée dans plusieurs écoles de la commune Bugendana située dans cette province. Cependant, les enfants issus des familles n'ayant pas les moyens de se procurer ces chaussures ont été renvoyés de l'école et se retrouvent actuellement à la maison. Les parents demandent qu'un délai leur soit accordé pour réunir les moyens nécessaires tout en souhaitant que leurs enfants ne soient pas exclus de l'école durant cette période. Elvis Nyomongere nous fait le point. La mesure d'exiger le port de chaussures fermées et de chaussettes pour avoir accès aux salles de classe a été prise le 2 décembre 2025 par le gouverneur de la province Gitega, Riboire Bigirimana. À ce moment, les élèves s'apprêtaient à débuter les vacances de Noël. Dès la première semaine du début du second trimestre, certains des auteurs ont commencé à appliquer cette mesure. Ici, un des parents révèle certains établissements qui ont déjà commencé à chasser les élèves pour nos ports de chaussures conformes. Nous pouvons citer le lycée communal de Bugendana, le lycée Nyarusange et le lycée de Mutoyi. Tous ces établissements ont renvoyé les élèves. Comme conséquence de cette mesure, certains élèves risquent d'être contraints d'abandonner l'école, en plus du fait qu'ils sont en train de rater le grand des cours. Ça fait une semaine que nos enfants ont été renvoyés de l'école. Certains parents ont même pris la décision de ne plus envoyer leurs enfants à l'école, faute de moyens. Alors comment le gouvernement peut-il se prétendre père de la nation et renvoyer des enfants juste parce que leurs parents ne sont pas à mesure de leur acheter des chaussures permis? Pourtant, ce même gouvernement connaît très bien notre misère. Dépassés, les parents implorent le gouvernement de s'asseoir à cette mesure et de leur accorder plus d'intérêt, surtout que cette mesure est tombée en plein milieu de l'année scolaire. Compte tenu de la pauvreté qui gangrène les ménages à telle enseigne qu'il est même difficile de trouver quoi mettre sous la dent, on ne voit pas vraiment où trouver l'argent destiné à l'achat de ces chaussures. Nous, parents, demandons au gouvernement de suspendre temporairement cette mesure jusqu'à la prochaine rentrée scolaire afin de nous donner le temps de nous préparer. Il faut qu'ils laissent nos enfants porter les simples chaussures qu'ils ont, car le gouvernement sait très bien qu'on fait face à une précarité sans nom. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Riboire Bigirimana, gouverneur de la province de Gitega, pour de plus amples éclaircissements. Quant au ministre François Habyarimana, en charge de l'éducation, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Elvis Nyomongere. L'association Facha, engagée dans le développement communautaire, se dit profondément préoccupée par l'écoulement des eaux jugées provenant des latrines publiques du marché de Kavovo, situé à Mayuyu dans la zone Mukike.
Son président Patrice Sabouguheba alerte sur le danger sanitaire que présente une telle insalubrité pour la population locale. Suivez plutôt Patrice Sabouguheba, président de l'association FACHA. Au niveau de l'association FACHA qui prône le développement communautaire, nous avons accueilli avec regret l'information selon laquelle au marché de Kavovo, centre de négoce de Mayuyu, il y a des excréments humains qui se présentent au marché en plein air. Et là, nous constatons, comme on le dit souvent, que peut-être il y a eu des erreurs au niveau de la passation du marché de construction et peut-être même des inquiétudes concernant la corruption qui s'y cache. Et pour dire que quand le marché n'a pas réussi et que les concernés de l'époque, je dis bien les autorités, le conseil communal de Mokika de l'époque, si le conseil n'a pas réagi à temps, maintenant ce que nous voyons sont des conséquences. Des conséquences au niveau de la santé, des conséquences au niveau du tourisme, parce que là-bas, c'est un centre de négoce où passent beaucoup de gens, notamment ceux qui vont visiter le plus haut sommet du pays, le Mont Heha, et notamment ceux qui viennent, les acheteurs, les vendeurs qui fréquentent le centre de négoce de Mayuyu. Il ajoute que cette situation freine également le développement de la région, appelant les autorités à réhabiliter ces installations sanitaires, d'autant plus que ce marché constitue une source importante de revenus pour l'État. Encore une fois, Patrice Sabouguheba. Ce qu'il serait bon de faire, c'est qu'il est difficile de rappeler l'organisation qui avait gagné le marché de construction de ce centre de Kavovo aujourd'hui, parce qu'il dit, ceux qui ont gagné le marché à l'époque, ils disent, eh bien, nous avons travaillé, fini le travail, et le travail a été accepté, mais il faut que la commune Gwibaga et la zone Mayuyu cherchent d'autres financements pour réhabiliter ces lieux d'aisance et certainement corriger d'autres imperfections au niveau de ce centre de négoce et pour toujours favoriser le tourisme, favoriser le commerce, favoriser la santé des gens qui y fréquentent et bien favoriser l'environnement harmonieux du centre de négoce de Mayuyu. C'était Patrice Sabouguheba, président de l'association FACHA. Le gouvernement du Burundi a annoncé la relance progressive du mécanisme visant à revaloriser les pensions de retraite afin qu'elles se rapprochent du dernier salaire perçu avant le départ à la retraite. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 7 janvier 2026. S'exprimant à l'issue de cette réunion, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement et porte-parole de l'exécutif burundais, a précisé que cette réforme sera mise en œuvre de manière graduelle afin de permettre aux retraités d'atteindre à terme une pension équivalente au salaire qu'ils percevaient avant leur mise à la retraite. On l'écoute. Le gouvernement du Burundi a décidé de rehausser le montant de la pension des retraités de telle manière qu'il soit égal au dernier salaire net du mois précédent, celui de sa mise à la retraite. Par la suite, des études ont montré que la pension égale au dernier salaire net n'est pas applicable dans l'immédiat, mais qu'il serait judicieux de procéder à cette réforme de façon progressive. Il s'est alors avéré que la loi en vigueur soit modifiée dans certaines dispositions afin de permettre la mise en application de la réforme, les modalités pratiques de cette augmentation devant être précisées par décret. Après échange et débat, le projet a été adopté avec entre autres recommandations d'inventorier les textes légaux et réglementaires fixant les pourcentages de cotisation appliqués au Burundi en vue de leur actualisation pour revoir l'assiette et le taux de cotisation afin d'atteindre le plus rapidement possible cet objectif. Le Conseil des ministres a également décidé que les administrateurs communaux seront désormais chargés de nommer les responsables des services de santé ainsi que les directeurs des hôpitaux dans les communes qu'ils administrent. Jérôme Niyonzima a indiqué que dans toutes les provinces, l'organisation du secteur de la santé sera désormais structurée conformément aux nouvelles délimitations administratives des provinces, des communes, des zones et des collines. Suivez les explications de Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement et porte-parole de l'exécutif burundais. Projet d'ordonnance portant création, délimitation des districts sanitaires et l'implantation des hôpitaux de district au Burundi. Il a été présenté par la ministre de la Santé publique. Cette ordonnance a pour objet de créer les districts sanitaires et de désigner les hôpitaux de district qui leur sont attribués au Burundi.
Dans chaque province sanitaire, les districts sanitaires sont organisés conformément au nouveau découpage administratif. Chaque commune est constituée d'un ou de 2 districts sanitaires. Et chaque district possède une aire de responsabilité comprenant la population d'une agglomération dans un certain nombre de zones administratives. Une zone administrative ne peut appartenir qu'à un seul district sanitaire. Après échange et débat, le projet a été adopté avec entre autres recommandations que le médecin-chef de district sanitaire ainsi que le directeur des hôpitaux de district et des hôpitaux communaux soient nommés par l'administrateur communal pour rester dans l'esprit de la décentralisation avec la latitude de pouvoir les recruter en dehors de la commune. C'était Jérôme Niondima, secrétaire général du gouvernement et porte-parole d'Ogitega. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce vendredi 9 janvier l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazé. Excellent week-end chez vous.